Le conditionnement à la greffe est en fait la première partie de la réalisation de la greffe. C'est un moment extrêmement important qui précède la réinjection des cellules. Très longtemps, on a pu penser que ce traitement avait pour but de traiter la maladie. Ce n'est pas le cas. Son but essentiel est d'assurer la prise de la greffe en détruisant le système immunitaire du patient qui, s'il n'est pas détruit, va avoir tendance à rejeter le greffon provenant d'un autre individu. Alors, comment détruire ce système immunitaire? Pendant très longtemps, on a utilisé finalement les ressources que nous avions et qui étaient, pour que ce soit efficace, la forte dose de radiothérapie ou de chimiothérapie, qui en elle-même, ce fort traitement, qui en lui-même avait une toxicité importante dans l'histoire seconde de la greffe. Actuellement, depuis une dizaine d'années, on n'a plus remplacé ce traitement par des traitements immunosuppresseurs beaucoup plus légers sur le plan de la toxicité des cellules. On appelle ça des traitements immunosuppresseurs. Y a-t-il des avantages à l'utilisation des conditionnements à intensité réduite? On peut les toucher immédiatement dans les suites de la greffe. Pourquoi? Parce que, en fait, ces conditionnements à intensité réduite ont ce que l'on appelle une cytotoxicité, donc toxicité contre les cellules, qui est modérée. Et donc, associé à ceci, un certain nombre d'éléments vont disparaître ou être nettement moins importants qu'ils ne l'étaient auparavant. Première chose, l'aplasie médulaire qui suit l'administration de ce traitement-là. Elle est en général modérée, de plus faible durée et de moins grande intensité. Et elle peut être totalement absente. Il est possible à l'heure actuelle, dans certaines circonstances, de réaliser des greffes sans aucune transfusion de plaquettes ou de globules rouges. Donc c'est un changement extrêmement important. Deuxièmement, puisque l'aplasie est modérée, il y a un risque infectieux qui est nettement moindre. Et pour certains types de conditionnement, un certain nombre d'avantages cosmétologiques peuvent avoir lieu, comme le fait que certains patients ne vont pas perdre leurs cheveux. Mais ceci est loin d'être garanti de façon systématique. Dans le cadre des greffes non myéloablatives, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs, vous avez dû en entendre parler, des greffes à conditionnement atténué ou à intensité réduite. On appelle ça aussi, peut-être vous l'avez entendu, mini-greffes, mais j'aime pas du tout ce terme parce que ça n'a rien de mini, hein, c'est des véritables greffes. Alors, du fait des faibles doses qu'on utilise, les effets secondaires que vous aurez seront vraisemblablement nettement inférieurs à ce que ce serait le cas dans le cadre d'un conditionnement classique myéloablatif. Donc, comme effet secondaire, on a peu de nausées, peu de vomissements, et globalement, à court terme, dans les premiers temps de la greffe, ces effets secondaires sont nettement inférieurs à ce que l'on peut imaginer avec des greffes classiques.